c'est Myri. En tout cas, là, je me réjouis des témoignages qui sont passés là parce que ça montre que Dieu est présent à chaque génération. Et puis ça va continuer encore et encore jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors pour ma part, en fait, moi j'ai connu cette église il y a plus de 20 ans. Voilà, et j'avais commencé avec la FPMA. Et ça, c'était par le biais de voisins malgaches, que certains connaissent, voilà, la famille Weber. C'est comme ça que j'ai connu cette église, voilà, pour faire connaissance avec la communauté malgache. Même si je ne comprenais pas du tout le malgache, ce qui me rattachait surtout à Dieu et l'église, c'était la louange. Parce que j'ai fait la chorale malgache, même si je ne comprenais rien. Mais c'est la louange en fait qui m'a accompagné à chaque fois que je m'approchais de Dieu. Et étrangement, lorsqu'on me proposait des choses à l'église, il y avait quelque chose d'irrésistible et qui me faisait à chaque fois dire oui et jamais non. Et après j'ai connu une longue période de désert pendant plus de 10 ans. Je suis revenu ici, mais il y a 6 ans de ça. Mais je n'ai pas réintégré l'église malgache, j'ai intégré plutôt l'église réformée, voilà, qui fait le culte le matin. Et je me suis dit, Seigneur, arrête parce que ça va trop vite. Ça va trop vite parce que j'ai réintégré la louange, mais de façon particulière, en étant projectionniste, voilà, en faisant passer les paroles. Ça me permettait d'apprendre les chants. Et c'est à travers aussi la louange, bien que avec d'autres aussi que j'ai fait mon cheminement, que j'ai été aussi baptisé du Saint-Esprit. Et le résultat, ce qui s'est passé, c'est que les choses ont été tellement rapides en 6 ans que voilà, j'ai été projectionniste. 1 an après, j'ai été responsable du groupe des jeunes. 2 ans après, j'ai eu d'autres responsabilités pour organiser, entre autres, une campagne d'évangélisation. J'ai été conseiller, je suis devenu conseiller presbytéral. Et aujourd'hui, eh bien, je suis devenu président du conseil presbytéral de cette église. Voilà. Et c'est un gros défi parce que beaucoup sont réjouis de ce que je suis devenu, d'autres ont des doutes par rapport au poste que j'occupe, par rapport à l'ampleur de la tâche, par rapport au quotidien, etc. Et c'est vrai, il faut le dire, c'est dur, mais quand on se place vraiment dans le royaume de Dieu, quand on se place vraiment dans la prière chaque jour, bien les choses, même si ça paraît rapide, même si ça va trop vite, bien finalement, elles sont beaucoup plus simplifiées avec la présence du Saint-Esprit. Voilà. Et puis je vous encourage vraiment à vous investir à 100% avec Jésus-Christ. On devrait dire plutôt, c'est plutôt Dieu, featuring, bien nous-mêmes. Voilà, c'est plutôt ça, Jésus-Christ, featuring nous-mêmes, parce que, même si on doit faire notre part, le Seigneur pourvoit vraiment en beaucoup de choses dans nos vies. Voilà, et je vous encourage vraiment à persévérer, à vous lancer sans hésitation, même si parfois on a l'impression de plonger dans l'inconnu, mais vraiment n'ayez crainte, voilà, le Seigneur vous accompagne tous les jours de votre vie. Voilà, c'est sa promesse, et voilà, je peux vous confirmer qu'il tient vraiment ses promesses. Merci. Merci Elena. Donc voilà, on a vu des exemples, des gens qui aimaient Dieu en louange, puis après ils ont été poussés vers le service. Et donc voilà, tout ça c'est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc on va chanter le chant Ô Jésus mon Sauveur, donc, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Et donc voilà, on veut le redire encore par la louange.
Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être en contact avec toi, Seigneur, d'avoir ta parole entre les mains. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes présentes ici. Et Seigneur, à présent, envoie-nous ton Saint-Esprit pour qu'on puisse vraiment comprendre, Seigneur, les passages et aussi le message que tu veux qu'on reçoive aujourd'hui. Et c'est en ton saint nom que je prie. Amen. Donc juste avant le partage, on va chanter « Crée en moi un cœur pur ». C'est vraiment super de trouver des temps, en fait, où simplement on l'invite et comme un rendez-vous amoureux, un peu, on est en sa présence, on s'attend à lui. Et je pense que c'est vraiment une super occasion. Donc voilà, je suis contente d'être avec vous. Alors, ce thème que tu m'as confié, c'est vaste, il y a tellement de trucs à dire. Comment dire, la vie, l'homme featuring Yahvé, c'est juste le programme de Dieu depuis la Genèse, en fait. C'est justement qu'on soit des collaborateurs avec lui. C'est juste qu'on l'aime et qu'on soit ses collaborateurs, qu'on fasse équipe avec lui. Et en fait, il y aurait tellement à dire, mais moi je pense que c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent. Comment est-ce que je peux chaque jour me réveiller et vraiment mettre à profit ma journée pour le Seigneur, être en collaboration avec lui à chaque seconde. Je pense je s'est tous posé cette question. Est-ce que chaque seconde de ma journée là va être vraiment consacrée à Dieu? Est-ce que je vais vraiment lui consacrer cette journée? Ou est-ce qu'il va y avoir ces petits moments, vous savez, ces petits moments d'incertitude, ces petits moments de colère, ces moments dont on n'est pas fier, où on râle dans le métro contre quelqu'un? Tous ces moments qui font que, j'ai encore loupé. Et en fait, je crois que c'est un vrai bon signe de se poser cette question. Je crois que c'est vraiment une très très bonne chose en tant que chrétien de se poser cette question. Est-ce que tout dans ma vie va rendre gloire au Seigneur? Est-ce que je vais vraiment pouvoir collaborer avec lui? Alors, en fait, j'aimerais juste relire un peu le passage d'où est extrait en fait, le verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » qu'on connaît un peu. Alors, juste prendre un petit peu plus large. Le contexte, c'est ça. Donc, Jésus a donné des enseignements et
Il a déjà fait preuve de son autorité et juste avant, il a recalé les Sadducéens. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est les Sadducéens, c'est un groupe religieux politique assez important. Et là arrivent les pharisiens, un autre groupe religieux et politique assez important dans le contexte de Jésus. Et donc la Bible dit ça dans Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà, alors les pharisiens, justement dans la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que tout dans ma journée, est-ce que tout dans ma vie va rendre gloire au Seigneur? Est-ce que vraiment je serai digne d'un collaborateur de Dieu? Parce qu'ils se la sont posés eux aussi. Et c'était des gens qui étaient très influents pour le peuple d'Israël parce qu'ils étaient un petit peu les puristes de la loi en fait. Et dans un contexte où il y avait toutes sortes de cultures, de religions différentes qui commençaient à influencer le peuple, ben, les pharisiens étaient des repères, donnaient des repères aux gens. C'est des personnes, certainement très sincères, qui se sont posé la question de comment je vais passer ma vie à collaborer avec Dieu. Alors ils ont pris la loi évidemment, ils ont pris les 10 commandements, ils se sont dit bon ben voilà, c'est simple, je vais les respecter l'un après l'autre. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Et puis après, il se dit, ouais, il y a quand même beaucoup d'autres commandements en fait. Il n'y a pas que les 10 commandements, Dieu a donné plein d'autres choses encore. Bon, ça commence à faire, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que, on bute un peu contre certaines incohérences dans notre pratique. Alors c'est pas grave, on va mettre en place un système d'interprétation, et on va se dire, ouais, c'est vrai que là, bon, j'ai un peu convoité la femme de mon prochain, mais en fait, en même temps, j'étais en jeûne. Et en fait, j'étais quand même dans le premier commandement, puisque je consacrais mon jeûne à Dieu. Hein. Donc voilà. Ils ont commencé à mettre des systèmes en place pour se dire, ben voilà, dans quelles circonstances tel commandement est plus grand, etc., etc. Et puis là, un peu, vous savez, comme dans les films, quand il y a les avocats véreux, vous savez, qui sont des vrais prodiges pour défendre les clients les plus pourris, en fait. Et ils arrivent à gagner des procès avec des clients qui sont, tout le monde sait qu'ils sont affreux, tout le monde le sait, hein, même le juge il sait, mais le raisonnement est tellement millimètre près que de la part des avocats, on ne peut rien dire, voilà, ils gagnent. Puis ça me fait penser un peu à moi, en fait. Je sais pas, les filles, si vous êtes un peu pareilles, les garçons aussi, je sais pas, mais ceux qui me connaissent un peu, ils savent que j'aime beaucoup les gâteaux au chocolat, enfin voilà. Et je n'ai pas une occasion de faire un dessert. Et il y a même des moments, je sais pas si vous êtes pareil, où je programme, parce que je me dis, bon, là ce soir je vais pouvoir manger du dessert, quoi. Là, il va y avoir un bon tiramisu. Et puis là, je suis capable de me dire, bon, ben, je vais manger la petite salade, ça l'histoire de me racheter une bonne conscience. La petite salade avec juste, même nature, quoi, juste un petit filet de citron dessus, puis après, voilà, je défonce le gâteau. Voilà, ça c'est un peu comme les pharisiens avec la loi de Dieu, en fait. Et je me disais, bon, c'est mignon quand on parle de gâteau au chocolat. C'est moins mignon quand on parle d'avocats véreux qui défendent des clients pourris. Et en fait, c'est pas mignon du tout quand il s'agit de la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, elle est sainte, elle a comment dire, ça vient directement du cœur de Dieu, en fait, pour le peuple d'Israël qui en avait besoin. Et donc, ouais, je pense que là, on fait face à un problème. C'est que les pharisiens comme nous, on a fait l'expérience qu'on n'arrive pas, on bute contre nous-mêmes et on n'arrive pas à respecter tous les commandements. On voudrait bien prendre les uns après les autres et être parfait, mais ça ne marche pas comme ça. Et Jésus, à ce moment-là précis, il est juste en train de dire, c'est pas comme ça qu'est le cœur de Dieu. Vous vous plantez totalement. Et il ne leur donne pas 10 commandements, ni 120 commandements. Il leur donne juste 2 commandements, qui sont le résumé, mais plus que le résumé, ils sont la source, en fait. Ils sont la clé, en fait, qui permet de tout comprendre. Et il leur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ils dégomment, en fait, totalement leur manière de penser. Et je ne sais pas si vous vous êtes demandé comme moi plusieurs fois en regardant ce commandement, surtout le premier. Ok, Jésus, tu dégommes de manière de penser. Et en même temps, c'est plus facile ou c'est plus difficile? Je ne sais pas très bien. C'est plus facile ou pas? Ça pourrait paraître facile parce qu'il parle d'amour,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Enfin, ouais. Là où les pharisiens se posaient des questions sur des règles à respecter, des calculs qu'il fallait faire, Jésus, il parle d'amour. Et en même temps, il dit, attends, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Je sais pas, mais c'est énorme. Alors, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Et ça me fait penser à un autre moment où Jésus parle beaucoup d'amour. Jésus parle beaucoup de commandements et d'amour. En Jean 14, il dit « Celui qui obéit à mes commandements, c'est celui qui m'aime. » Mais en fait, les commandements de Jésus, c'est toujours l'amour. C'est toujours l'amour, mais l'amour selon Dieu, en fait. Alors, je vous propose de voir un petit peu ce que ça peut signifier pour nous. Juste de prendre ça et de se dire, ok, qu'est-ce que je fais moi de ce commandement? Maintenant que je suis d'accord que c'est à la fois plus facile parce que ça me libère de toutes les règles, etc., morales, etc., mais à la fois juste impossible en fait, juste énorme. Est-ce que tout mon cœur est attaché à Dieu? Est-ce que toute mon âme est attachée à Dieu? Est-ce que toute ma pensée, toute ma force? Alors, de tout ton cœur. J'ai pris la photo d'un cœur enflammé parce que c'est l'amour fou. Et juste une petite anecdote, mes enfants m'ont souvent dit, surtout les deux filles, elles m'ont souvent dit, maman, j'ai peur de ne pas aimer Dieu comme il le mérite, comme il faut. Parce que j'ai l'impression de t'aimer plus toi et papa que Dieu. Je sais pas, vous avez déjà posé cette question, ou alors vous avez déjà vu des petits vous demandez ça, c'est trop mignon, et là, en bonne mort, t'as envie de dire, c'est bien de m'aimer, hein, tu sais, t'as raison de m'aimer, c'est bien. Et en fait, les enfants, ils se rendent vite compte qu'il y a quelque chose qui est compliqué à concilier. Dieu, il demande tout ton cœur, pas une partie. Il ne demande pas juste une partie, il ne demande pas à cohabiter dans ton cœur avec d'autres choses, d'autres personnes. Il demande tout ton cœur. C'est dur d'expliquer à un enfant, tant qu'il n'a pas fait l'expérience de l'amour de Dieu qui lui tombe dessus. Et l'amour de Dieu, en fait, quand il nous tombe dessus, c'est une expérience tellement forte qu'en fait, on comprend que l'amour de Dieu, il précède tous les autres, il rend possible tous les autres. C'est pas un amour qui est en concurrence. Certes, il exclut certaines choses parfois, mais il ne rentre pas en concurrence avec un amour sincère, vrai et bon de ton prochain, de ceux qui méritent ton amour, et même des ennemis. Alors, finalement, c'est là qu'on se rend compte, quand on se confronte au premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. On va directement au deuxième. Le Seigneur, il nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'impression, c'est quoi, c'est un bémol au premier? Non, ça complète, c'est logique, en fait. Si l'amour de Dieu envahit ton cœur, alors ton cœur, il devient tellement possible, tellement capable, tellement puissant, que tout peut y rentrer. Et justement, récemment, mes enfants, ils m'ont dit, là c'était Naël, pour le coup, c'était mon dernier, il m'a dit, maman, il y a plein de places dans mon cœur, j'ai envie de mettre tout le monde entier. Yes, amen. Ça c'est bien. En fait, quand Jésus nous demande de l'aimer de tout notre cœur, on est dans le domaine de l'impossible tant qu'on n'a pas réclamé l'amour de Dieu. Ça, je crois que c'est vraiment impossible. De vivre, de comprendre simplement intellectuellement de quoi il parle, tant qu'on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu dans notre cœur. Tant qu'on n'a pas, comme le disait la sœur, plié le genou en disant, mais Seigneur, envoie-moi, parce que j'ai besoin d'expérimenter ça. Je ne peux pas offrir ce que je n'ai pas. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu. Et ça, c'est une expérience incroyable. Alors, l'autre chose, c'est de toute ton âme. Je vais essayer de respecter le timing. Hein. Si jamais je dépasse, criez. Hein. Voilà. De toute ton âme. Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. Alors, j'ai pris une petite photo un petit peu bizarre. Ouais, la photo du psy. En fait, pourquoi? Parce que le terme grec qui désigne l'âme, c'est psyché, en fait. Et donc, vient directement de psycho. Et la psyché, en fait, c'est quoi selon le texte biblique? En fait, c'est là où siège notre personnalité. C'est là où, en fait, se dessine qui on est. C'est notre manière de penser, c'est notre manière de fonctionner, c'est notre manière de prendre des décisions, cette manière qui va faire que dans telle situation, on va avoir peur de prendre une décision, et dans telle autre, on va se sentir sécurisé. C'est tous les rouages, en fait, de notre psyché, de notre manière de fonctionner. Et on dit aussi que c'est là où on se raconte, vous savez, on se la raconte, mais c'est là où on se raconte, c'est là où on dit qui on est. Enfin, et les psys, le propre du psy, en fait, on dit, c'est de faire en sorte que les gens puissent se raconter eux-mêmes,
se découvrir eux-mêmes, se construire eux-mêmes, etc., etc. C'est le but du psy. Sauf que le psy, en fait, il va faire un boulot très important, mais il va toujours partir en fait des bases que tu lui offres. C'est-à-dire qu'il va t'aider à te construire à partir de toi-même. Et Jésus, c'est pas ça. Jésus, il t'aide à te construire, mais à partir de lui, à partir de sa mort, sa résurrection, son ministère. On dit souvent que Jésus, c'est notre sauveur, c'est notre Dieu, etc. Mais Jésus, c'est notre modèle. Jésus, c'est celui qui nous dit, c'est celui à qui on regarde quand on ne sait pas qui on est. Et moi, j'ai vu tellement de personnes, et moi, j'en étais aussi, je ne savais pas qui je suis. Peut-être vous avez fait cette expérience vous aussi, vous ne saviez pas qui vous étiez, ou vous sentiez pas à l'aise dans votre personnalité. Moi, c'était mon cas. Et Jésus m'a aidé à me trouver. Il a été mon psy, en fait. Et j'ai eu besoin de personne d'autre pour me découvrir. J'ai eu besoin de personne d'autre pour me la raconter. En fait. C'est lui qui m'a raconté, c'est lui qui m'a dit qui j'étais. Donc ouais, Jésus, c'est notre psy. Et quand Jésus dit tu aimeras Dieu de toute ta psyché, en fait, il veut dire que toute ta manière de fonctionner va se rattacher à lui. Ne regarde plus à toi-même. Ne t'occupe plus de toi. Regarde à Jésus. Je sais pas, mais je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience des personnes qui avaient trop parlé d'elles-mêmes. Même dans certains témoignages, parfois, on a trop parlé de soi-même. Et en fait, Jésus, il nous recadre en fait. Il nous recadre totalement. Il nous dit ouais, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné ton identité. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai aidé à te construire, qui sait qui tu es, qui te comprend, qui t'aide à te développer, etc. etc. Et juste un exemple basique, vous savez, par rapport au monde, on se dit toujours bon, je suis pas trop mal, je suis plutôt honnête comme fille, je suis plutôt sage, comme vous disais tout à l'heure, je suis pas trop de péché, je suis pas une grosse, une grosse délinquante, etc. Je vois d'autres, c'est waouh. Mais par rapport à là, on a du boulot. Quand c'est par rapport aux autres, on se rend toujours plutôt bien, quoi. Mais quand c'est par rapport à Jésus, quand c'est Jésus lui-même, là c'est autre chose. Jésus c'est le psy. Jésus c'est lui qui nous construit. Puis Jésus dit aussi qu'on va l'aimer de toute notre pensée. En quelque sorte, on va être des intellos de la foi. Voilà, des intellos de la foi, ça veut dire la